Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 21h47 et bienvenue dans la lecture du chapitre 18 du premier livre de Pierre Orca. C'est définitivement sans fin. Oui, on est à la page 270 sur 430. Bientôt, on arrive à la fin de cette merde. Allez, c'est parti. Chapitre 18. Allez. Chapitre 18, l'hôpital psychiatrique. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, commenter l'algorithme de Jean-Sorky que vous retrouvez sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify. C'est ma deuxième maison, ça. Comment ça? Comment ça? Non, comment ça, l'hôpital psychiatrique? C'est ma deuxième maison. Par pitié, pourquoi? Non, allez, chapitre 18, l'hôpital psychiatrique. Monastrel, nous arrivons à l'hôpital psychiatrique d'Astralia, on est tous rassurés. L'inspecteur hocha la tête pour remercier le voiturier. L'hôpital psychiatrique d'Astralia, un lieu grandement apprécié par le baron. Pardon? Il y passait régulièrement afin de discuter avec ses résidents. Pardon? L'hôpital psychiatrique était construit... l'HP était construit sur un iceberg. D'accord. Non, il y a trop de parallèles, on arrête ça tout de suite. Ça ressemble trop à le méchant de James Bond, ça, je sais pas, il y a un truc. Construit sur un iceberg, au sein même de l'iceberg. C'est pour ça que le rabbit hole, il est sans fond, c'est qu'on est en train de diguer dans un iceberg où il y a un iceberg où il faudra qu'on digue dedans. Entouré de glace et de neige, il s'agissait finalement d'une tour en hauteur, un donjon possédant sur son toit une plateforme d'atterrissage répartie en 3 étages. L'étage le plus haut était réservé au toljet du baron. Le second étage était libre, il s'agissait là de l'emplacement privé de l'hélicoptère du sergent SCP. Le 3e étage était un emplacement public mis à disposition pour les invités ou visiteurs de l'hôpital. Il n'y avait que 3 résidents à l'hôpital psychiatrique, en dehors des scientifiques chargés de les étudier. Et pourtant, il y régnait une atmosphère très étrange ici. Un froid c'est un hôpital psychiatrique ou pas? Un froid glacial parcourait continuellement le bâtiment. L'on pourrait penser que le climat enneigé de la banquise en était responsable, mais ce n'était nullement le cas. Ce froid si menaçant était le fruit de la présence d'un homme. Il émanait à lui tout seul une telle hostilité que toute la zone dans laquelle il se trouvait était subitement prise d'une attrition glaciale. L'inspecteur le ressentit dès le pied posé sur le toit de l'hôpital psychiatrique. Ce n'était pas la première fois que l'inspecteur se rendait à l'HP, mais l'habitude ne pouvait se faire. L'attrition était toujours là. Il passa outre et finit par pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Un scientifique de l'HP l'attendait. « Monsieur l'inspecteur, le baron vous attendait. Veuillez me suivre. » Il m'attendait. « Oui, fou furieux. Quoi Ah non, c'est pas « oui, il était fou furieux », c'est « oui, fou furieux avait annoncé votre arrivée. » Donc après bolos de combat, on a un personnage qui s'appelle Fou Furieux. Accrochons-nous. Je vois. Nous, non. L'inspecteur suivait le scientifique. Pourquoi il y a un S majuscule? Descendant les escaliers, s'enfonçant à chaque pas un peu plus dans ce courant glacial. Les 2 hommes arrivèrent finalement à destination. Une grande salle était là. Une table ronde était au milieu et quelques hommes étaient assis autour, dont le baron. Il s'agissait là du grand salon de l'hôpital psychiatrique. Une salle faite pour la détente. 3 hommes s'y trouvaient, assis autour de la table. Le baron, Fou Furieux et Bombidou. C'est un Pokémon. C'est un Pokémon le dernier, on est d'accord. Bombidou, mais... Super. Fou furieux, Bombidou, non mais c'est... Tu t'adaptes. Donc du coup, le baron, Fou Furieux et Bombidou. Il y avait là une rupture de la réalité très marquée, un contraste impressionnant entre chaque homme. Fou Furieux était muni d'un regard particulier, une sorte de menace constante qui ne semblait pas vous concerner vous, mais le monde tout entier. Ah ouais. Bah du coup, on en fait partie. Oh merde, hein, du coup. Il semblait à la fois prêt à tuer n'importe qui et en même temps complètement déconnecté de la réalité. Le rapport de Fou Furieux indique qu'il s'était lui-même interné à l'hôpital en disant qu'il s'agissait là du seul lieu à l'abri de Cteras. Super. Il y a Cteras qui se ramène. Les scientifiques n'ont toujours pas compris exactement la signification de cette phrase. Fou Furieux parlait peu, mais ses paroles impactaient toujours son interlocuteur. Les scientifiques notaient minutieusement chacun de ses propos. Certaines de ces phrases étaient rattachées par la base SCP. Quoi? Étaient rachetées? Étaient rachetées? De quoi? Il y a des phrases qui étaient rachetées? C'est-à-dire? Mais comment on fait pour racheter des phrases? Fisken, j'aimerais t'acheter la dernière phrase que tu viens de dire. On procède comment? Un don PayPal, ça tirait ou pas? 100 balles, on est bon. Au bout de la table se trouvait Bombidou. Comment ça, Bombidou? Un énorme tas de graisse humaine dépourvu de silhouette. Ah, d'accord. Il s'agissait là d'un homme à l'appétit hors du commun, sans aucune limite logique. Il se nourrissait de tout. Chaises, tables, meubles, arbres en herte, armes en herte, fenêtres, humains. C'est à la suite de ce dernier, après avoir mangé un homme, qu'il fut arrêté par les autorités de la police d'Astralia. L'homme n'a jamais été retrouvé dans l'enceinte de Bombidou. Comment ça, dans l'enceinte de Bombidou? Attends, quoi? Comment ça? Mais c'est pas un bâtiment, le type. Les scientifiques les plus aguerris de la base SCP considèrent Bombidou comme un portail vers une dimension aux limites infinies.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il est d'ailleurs classé SCP auprès de la base, mais le baron avait refusé de le transférer et le préférait à l'hôpital psychiatrique. En échange, la base pouvait accéder gratuitement à tous les rapports concernant Bombidou afin de théoriser l'infini dimensionnel et de le reproduire à des fins militaires, à une condition qui fut imposée par Madame Clark en personne. L'infini ne doit pas servir un quelconque type d'armement. De ce fait, la base visait donc à créer de l'utilitaire, un conteneur capable de contenir sans limite de place tous les objets que l'on voulait y mettre. Bombidou était obèse, il était par ailleurs le seul obèse du monde, mais nous parlons là d'une obésité telle que la silhouette de son corps était absente. Seule la graisse de son corps était visible, continuellement attirée par le sol. Il était là une véritable flaque humaine. Waouh. Très bien. Bombidou se tenait là, non loin du baron. Il n'était pas assis sur une chaise, mais sur lui-même. D'accord. Pour Bombidou, passer de la position assise à debout est une action continuellement faite. Il était toujours assis et debout à la fois en même temps. Faute à sa silhouette flaquante, pardon. Silhouette flaquante. À la table, Bombidou était occupé à manger un hamburger d'assiette. Un quoi? Attends, quoi? Il est chelou le Big Mac là. Il manquait un homme à cette table, il était dans Bombidou à tous les coups. L'homme responsable de l'attrition qui vivait à l'HP, il n'était pas là. Monsieur Harzel n'est pas ici, demanda l'inspecteur au scientifique. Il n'a pas voulu faire acte de présence. Monsieur Harzel est très occupé ces temps-ci. Il dit sentir une grande menace, plus dangereuse que lui-même. Une menace plus dangereuse que lui-même. Comment cela puisse être possible? Je vous laisse à votre rendez-vous. Merci. Il n'a pas répondu à la question. Le scientifique quitta les lieux. L'inspecteur entra complètement dans le salon et s'assit à sa place habituelle, un canapé contre le mur proche de la table principale. Mais rien ne se trouvait sous les fesses de l'inspecteur. Il tomba juste au sol. Les trois hommes le virent tomber, mais personne ne rigola. Y avait-il pas un canapé autrefois? Demanda l'inspecteur. Je l'ai mangé, répondit Bombidou. Je vois. Ah ouais, carrément. L'inspecteur prit une chaise et se mit à table, aux côtés du baron. Je t'écoute. Le métro, il a été trouvé, localisé, mais ancré dans un endroit fixe, sur Australianor. Le baron ne dit rien, puis se leva après quelques secondes et s'approcha d'une des fenêtres pour contempler le soleil rayonnant dans toute la pièce. Alors vous disiez vrai une nouvelle fois, fou furieux. Notre monde touche à sa perte. Ce n'est pas votre monde. Putain, c'est si profond. L'inspecteur et le baron se tournèrent vers Fou Furieux. Le baron les questionna. Bien sûr, pas notre monde. Ce monde n'est qu'une transition. Le vrai monde arrivera après. Après la purge. Après le grand reset. Quoi? De quoi? Attends, mais il est aussi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc du coup, après la purge, après le grand reset, vous êtes trop, vous êtes inutile. D'accord. Très bien, pourquoi pas. Fou Furieux avait l'habitude de ponctuer ses phrases par un rire décadencé. Une moquerie loin de provoquer le rire, il n'y avait là que du mépris. N'y avait-il rien que nous puissions faire, selon vous, pour empêcher ceci? Fou Furieux tourna la tête lentement vers le baron. Jusqu'à maintenant, il ne regardait personne lorsqu'il parlait. Pourquoi l'empêcher? Je ne souhaite pas assister à la destruction de ma ville. Ta ville? Fou Furieux se leva brusquement et ralentit tous ses mouvements. Il marchait lentement vers le baron. Mais ta ville n'est qu'une copie d'un monde déjà détruit par vous-même, un monde où la plus belle chose qui lui soit arrivée a été méprisée, torturée, enfermée et tuée par des personnes telles que vous. Ta ville va se faire détruire, ton âme avec, et tout ce que tu peux faire face à ça, c'est t'agenouiller devant Kteras lorsque sa fente passera devant toi, lorsque sa fente passera devant toi et mouillera les rails du métro. Que Sibias vous purge tous, elle le fera. Je me permets de faire une pause dans la lecture 15 secondes. On est bien d'accord que quand il nous décrivait son univers, il nous disait « Ah, c'est le monde parfait selon moi ». Oui, selon lui, oui. On est d'accord... Enfin, il y a un élément sympathique que vous avez vu, vous, dans les 18 chapitres là qu'on s'est tapé. Ça se passe comment? C'est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du coup, la fente de Kteras qui mouillera les rails du métro. Oui, bien sûr. Fou Furieux était juste face au baron. Il avait beau être plus petit, les rapports de force étaient sans équivoque. Le baron vit rarement Fou Furieux dans un tel état. Il était fou furieux. Il se rendait compte par son comportement de la gravité de la situation. Il comprenait les mots de Fou Furieux, mais il ne pouvait rien y faire. Ils n'ont pas des prénoms, en fait Bon, bref. Fou Furieux leva lentement sa main proche du cou de Baron, et comme pour l'étrangler contre la fenêtre, mais un bruit coupa l'action. Bombidou venait de faire tomber son hamburger, s'étant cassé en 1000 morceaux en tombant du sol. Excusez-moi, j'ai bien peur d'avoir cassé mon repas. Qu'est-ce qui se passe? Fou Furieux fit un dernier regard au baron et retourna à sa place, le regard toujours fixé dans le vide, comme à son habitude. L'inspecteur et le baron se regardèrent très inquiets. Baron, non loin de là cette phrase mangée par mon appétit.
Ah ouais. Quoi? Ce n'est rien. Cela arrivait de temps à autre. Bombidou mangeait ses pensées, ses mots, ne pouvant plus finir ses phrases. Quoi? Attends, quoi? Comment il fait ça? Ça se matérialise comment? C'est parce qu'il a fait tomber ses assiettes? Et qu'en est-il de ce porte-avions que vous m'avez promis comme repas alors? C'est ce que j'ai faim, c'est que j'ai faim moi. Il est en construction. Le porte-avions vous sera livré comme promis, ne vous inquiétez pas. Je m'en suis personnellement assuré auprès du chef de la base SCP. Ah, cette base, je vais la manger un jour. Personne ne rigola. À vrai dire, l'ambiance à l'hôpital ne pouvait jamais permettre au rire de s'exprimer. L'inspecteur s'adressa à Fou Furieux. Du temps. Fou Furieux avait répondu avant qu'il puisse poser sa question. Que du temps ou de l'intelligence. Voilà ce que je veux. Bien. Le baron reprit la conversation à la place de l'inspecteur. Malheureusement, le jockey a été qualifié SCP par la base. Nous avons la possibilité de vous ramener votre temps. Krids t'emmerde. Est-ce que quelqu'un comprend l'enchaînement de phrases que je suis en train de lire, tu vois? Non. Le baron regarda l'inspecteur. Fou Furieux reprit. Elle arrive, elle vous tuera tous. Et toi qui me lis, ici, Bloody ne viole pas. Quoi? Comment ça, toi qui me lis, ici, Bloody ne viole pas? Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que quoi? Du coup, elle arrive, elle vous tuera tous, et toi qui me lis, ici, Bloody ne viole pas, mais Grids en survivra. Ne rêve pas, baron, ça flottère. Quoi? Ne rêve pas, baron, ça flottère quand le marchand montre sa chatte aux 3 lames? Qu'est-ce que quoi? Grids vous emmerde tous, aucune caste, que de l'or. Ok? Le baron regarda à nouveau l'inspecteur et hocha la tête pour lui faire signe de noter ce que Fou Furieux venait de dire. L'inspecteur sortit son calepin et nota minutieusement la citation qu'il venait d'entendre, au mot près, à la virgule près. Fou Furieux venait de se figer. Cela signifiait qu'il n'allait plus parler. Il pouvait se figer pendant des heures, voire des jours. Le baron savait qu'il s'agissait de la fin de la conversation. Je vais vous laisser. C'était un plaisir, messieurs. Vous partez déjà. Vous mangez plus votre temps que moi, baron. Quoi? Ouais, mais tu te rends compte qu'à un seul L là rajouté, on avait Adolphe quand même. Hein. Oui. C'est bref. Le baron et l'inspecteur se levèrent et quittèrent le salon. Ils marchèrent le long des couloirs de l'hôpital psychiatrique pour regagner le toit. Jenel, dis aux dons de s'enfermer dans le bunker, s'ils le peuvent, qu'ils quittent Astralia. Quant à toi, essaie de décoder cette phrase. Bien. J'ai également un message de Pirorca. Ah bah tiens, le voilà. Quoi? Qui est? Il vous dit que notre monde touche à sa fin. Ah, donc du coup, le portier, c'est bel et bien Pirorca, mais alors c'est assumé, quoi. D'accord. La base SCP trouvera la position du métro et tentera de le sécuriser. C'est impossible, le métro ne peut être sécurisé. Une guerre se lancerait entre l'Empire d'Order contre l'Empire d'Order si une chose pareille venait à se produire. Concernant Order, justement, Pirorca vous fait part qu'il ne s'occupera pas de lui. C'est à vous, en tant que chef, de négocier avec lui afin d'atténuer les futurs événements. Soit, je me rends au métro de suite dans ce cas. Ah, monsieur le baron, une personne venait de croiser les 2 hommes dans le couloir. Il était en simple boxer et t-shirt, mouillé. Dave? Ça alors? En voilà une surprise. Que faites-vous à l'hôpital? Oh, je venais me réchauffer dans les couloirs. C'est là qu'il fait super bon dans l'hôpital comparé à l'eau de la banquise. Puis autant vous prévenir, une guerre va avoir lieu. Juste au-dessus de l'hôpital, les 3 barbes vont attaquer le navire maudit. Oh, voyez-vous ça? Et vous alors? Moi, je vais les aider. C'est que je dois me rattraper depuis que je les ai abandonnés lors de la dernière guerre, contre mon gré. Ces 3 femmes étaient... Ah, je vous comprends, Dave. Nul ne peut résister à des indépendantes en pleine phéromone. Qu'est-ce que je lis, moi, encore? Vous voulez peut-être voir le spectacle? Vous devez avoir une magnifique vue sur le navire maudit depuis le toit de l'hôpital. Avec plaisir, Dave. Les 3 hommes prirent la direction de l'escalier montant afin d'atteindre le toit. Super! Chapitre 19, la Grande Guerre maudite. Eh bien non, hein? C'était toujours aussi merdique. C'est incroyable. Oh, mais c'est une catastrophe, les dialogues, ils ont aucun sens. Mon cher Plisken, on t'a jamais eu sur la lecture d'un chapitre de Pirorca. Alors, c'est comment? T'apprécies? Alors moi je viens de le dire, hein, les dialogues ils ont aucun sens. Enfin, il y a des trucs qui sortent de nulle part, qui sont expliqués de nulle part. Par exemple le fait que le mec se fiche pendant des heures, des mois, des semaines, enfin on s'en fout. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Moi j'aime bien. L'ego du mec, ouais Pirorca m'a dit de te dire, tu vois. Non mais frère. Non mais si, on l'a croisé et tout, il faisait de la guitare et tout. Il faisait de la guitare. Oui, mais t'as peut-être pas suivi, mais c'était pas plus passionnant hein, si ça peut te rassurer. Hein. En attendant... Ouais, non, mais j'ai envie de dire, de la merde reste de la merde, hein. Moi je m'en servirais même pas comme PQ de ce bouquin, putain. Ça se tient. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, nous joindre sur Kik, ou sur Trovo, sur YouTube, ou sur Twitch, ou sur Spotify, ou sur Spreadshirt, tu fais un peu ce que tu veux. On en est à la page 281 sur 430.
On Au y est secours. bientôt, là. On a bientôt fini. Il faut qu'on tienne le cap. Il faut qu'on tienne bon, là. Et c'est ça qui va adapter en film. Ah, mais pour lui, là, ce qu'on lit, là, c'est un script de film. Ah oui, d'accord, un script de film qui fait 400 pages. T'es au courant qu'un script moyen fait 80 pages? Non, ouais, mais, enfin, ouais, mais lui, il voit pas le truc comme ça. Lui, il se voit en tant que réalisateur, tu vois, sur le film. Lui, il a déjà le film dans sa tête. Pour lui, il y a pas de problème, tu vois. C'est peut-être ça le problème. Comment on fait pour couper cette merde? Bouton rouge? Putain, j'ai cru que je t'avais perdu, mon cher Plisken. Oh, j'ai cru que tu m'avais abandonné. Allez, bouton rouge. Non, je t'ai pas abandonné, moi.